Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Focus Monde. Nous enregistrons ce vendredi 15 août 2025. Il est exactement 17h ici, à Anchorage, en Alaska, 3h du matin à Paris. Et c'est à cette heure précise que Donald Trump et Vladimir Poutine viennent de se serrer la main pour la première fois depuis 2019. Marc, question simple. Paix historique en vue ou marché dangereux? Salut Sarah, salut à tous. Ce sommet pourrait être un tournant majeur ou juste une mise en scène diplomatique. On va voir ensemble ce qui se cache derrière les images. Alors, pourquoi l'Alaska et pourquoi ce moment précis? La rencontre se déroule sur la base militaire Elmendorf-Richardson. C'est un choix hautement stratégique, territoire américain mais géographiquement proche de la Russie. Le format est 3 contre 3. Côté américain, Trump est accompagné du secrétaire d'État Marco Rubio et de l'envoyé spécial Steve Witkoff. Côté russe, Poutine est entouré du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et du conseiller diplomatique Yuri Uchakov. On a eu le tapis rouge, la limousine présidentielle et même un survol symbolique d'avions militaires F-22 et B-2, mais à l'extérieur, des manifestants pro-ukrainiens rappellent que ce sommet est loin de faire l'unanimité. Officiellement, Trump parle de paix, mais concrètement, qu'est-ce qu'il cherche? Officiellement, c'est un cessez-le-feu en Ukraine. Officieusement, Trump veut se présenter comme l'homme capable de mettre fin à la guerre et renforcer sa stature internationale. Il mise sur la carte économique, proposer à Moscou un allègement ciblé des sanctions en échange d'un retrait militaire partiel et offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité, mais en dehors de l'OTAN pour éviter un engagement militaire direct des États-Unis. Et côté russe, quelles sont les priorités? Pour Poutine, c'est déjà un coup politique énorme d'être reçu officiellement sur sol américain, mais son objectif principal, c'est de figer les lignes actuelles du conflit. En clair, garder les territoires conquis, et il pourrait aussi proposer des accords gaziers ou pétroliers bilatéraux avec Washington pour affaiblir la cohésion européenne. Et maintenant, la grande question, qu'est-ce qui peut ressortir de cette rencontre? 3 scénarios principaux. Scénario 1, un cadre de cessez-le-feu clair, avec un sommet trilatéral Trump-Poutine-Zelensky annoncé. Effet immédiat, soulagement des marchés et baisse des prix de l'énergie. Scénario 2, une pause stratégique. Le conflit est gelé, les combats diminuent, mais rien n'est résolu. Scénario 3, échec total, les négociations s'enveniment, les combats reprennent et les prix du pétrole explosent. Mais Zelensky n'est même pas là. C'est un problème, non? Oui, c'est un problème majeur. Un accord signé sans l'Ukraine serait politiquement fragile, voire illégitime, et on sait qu'un mauvais accord peut parfois préparer un conflit encore plus violent. Parlons un peu finance. Comment les marchés réagissent-ils à ce genre de sommet? Les marchés sont suspendus au mot des communiqués. Si on se dirige vers un cessez-le-feu crédible, le gaz et le pétrole baissent, l'euro se renforce et la volatilité retombe. En cas d'échec, on aura une flambée des prix de l'énergie et une nervosité accrue sur les places financières. Donc, Marc, on se dirige vers la paix ou vers un piège? Trop tôt pour le dire. Ce qui compte, ce n'est pas la poignée de main, mais ce qui sera écrit, signé et appliqué. Et vous, qu'en pensez-vous? Accepteriez-vous un accord qui stoppe la guerre, même s'il ne rend pas tous les territoires? Dites-le nous. Merci d'avoir suivi Focus Monde. À bientôt.